Bonjour monsieur. Enchanté. Voilà, au cas où, tu vois là les questions qui vont être posées plus tard, si jamais comme ça. Voilà, parce que ça se trouve à 9h25, on sera déjà dans le cœur du sujet, justement. Voilà, on va lancer. C'est une petite vidéo qui démarre. Alors attends. Donc il y a une vidéo de présentation du site Accès Libre et ensuite prise de parole de l'actrice Gel, 5-7 minutes, une nouvelle impression au service de la réalisation. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, chère Sarah, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour ce beau lancement, enfin, de nos ambassadeurs d'accessibilité. Madame la Présidente, très heureuse aussi, chère Béatrice Engrand, Monsieur l'ambassadeur des ambassadeurs de l'accessibilité, cher Yann Jondot. Vraiment, je salue votre travail permanent et votre plaidoyer vraiment qui fait avancer les choses. Je salue aussi l'Association des paralysés de France, France Handicap, chère Patrice Tripoteau, très heureux de votre présence parce que nous avons besoin de vous également. Et puis bien sûr l'ADMA, fidèle au poste et très, très joli lancement de vidéo qui explique bien ce pourquoi nous sommes réunis aussi, ici aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis quelques jours, eh bien, nos terrasses, nos lieux de culture, de sport réouvrent et on s'en réjouit, on s'en félicite. Vraiment, puis permettez-moi aussi de saluer nos interprètes qui sont présents aujourd'hui pour cette accessibilité universelle qui nous tient tant à cœur. On a le plaisir de retrouver ces lieux de partage, de vie sociale si importants pour tout un chacun,
redonner de l'espoir, redonner justement une envie de cette vie sociale si importante. Alors, cette petite vidéo de la présentation du site, petite vidéo, mais site très important, celui d'Accès Libre, évoque bien le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'objectif collectif que nous sommes tous fixés de faire progresser l'accessibilité universelle dans notre quotidien, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, mais pas que, les personnes âgées, les familles nombreuses avec des poussettes, toutes celles qui sont entravées dans leur mobilité quotidienne. L'accessibilité universelle. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'accessibilité au service de tous, quelle que soit la forme du handicap, visible ou invisible, psychique, physique, mentale, sensorielle. Pour faire progresser l'accessibilité universelle, cela suppose d'être capable de changer le regard, de se mettre à la place de l'autre, de celui ou celle qui, momentanément ou non, peut être limité dans sa liberté de déplacement ou d'accès à des services. C'est tout le sens du projet des ambassadeurs de l'accessibilité que nous lançons aujourd'hui avec ma collègue Sarah El Haïry. Pourquoi avons-nous besoin d'un tel dispositif ? Il faut remonter un peu en arrière pour le comprendre et mesurer modestement le chemin qu'il nous reste à parcourir. L'ambition qui nous anime de rendre accessibles les établissements recevant du public ou ERP est inscrite depuis la loi de 2005. 2005, déjà. C'est la grande loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 qui donnait 10 ans pour atteindre cet objectif. Mais 2015, face à la difficulté de mise en conformité des ERP avec leurs obligations d'accessibilité, l'ordonnance de 2014 a permis la mise en place des agendas d'accessibilité programmés, les ADAP. L'ADAP est un document par lequel le gestionnaire d'établissement s'engage à faire dans un délai de 3 ans, 6 ans ou 9 ans, selon les travaux et selon l'impact des travaux sur sa capacité à les supporter financièrement, économiquement, mais aussi de façon réaliste, pour garantir l'accessibilité de son établissement. Dans le cadre du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018, le gouvernement a rappelé son objectif de rendre accessibles, en fonction de la durée des dates de dépôt l'ADAP, les établissements recevant du public. Application enfin des ADAP. Aujourd'hui, plus de 16 ans après l'inscription de l'ambition dans la loi, nous devons tirer un bilan objectif. C'est pourquoi, avec les ministères concernés, nous avons établi une évaluation des avancées et du chemin qui reste à parcourir. Sur les 2 millions d'établissements recevant du public que compte la France, entre 750 000 et 900 000 d'ERP, soit environ 50%, ne sont engagés dans aucune démarche de mise en accessibilité. Or, près de 90% de ces ERP relèvent de la 5e catégorie. Ça veut dire quoi, la 5e catégorie ? Tout simplement les petits ERP, les établissements de proximité, si importants pour la qualité de vie au quotidien des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi la nouvelle frontière, la nouvelle étape à franchir pour faire progresser l'accessibilité est bien celle de ces ERP du quotidien. C'est aller acheter mon pain à la boulangerie, c'est aller à la pharmacie, c'est aller au café du coin pour boire un café. C'est ça, le quotidien, ce que nous réclame vraiment, cette possibilité de vivre comme tout un chacun par les personnes en situation de handicap. Quelles sont les raisons à cela ? En grande partie, sans doute, l'insuffisante diffusion de l'information ou sa non-appropriation. Pour permettre la sensibilisation, l'information et la mobilisation des gestionnaires de RP sur les efforts parfois simples qui peuvent réellement changer la vie des personnes, qu'elles soient porteuses d'un handicap moteur ou sensoriel, nous avons souhaité donner une impulsion forte avec le lancement des ambassadeurs de l'accessibilité et du site Accès Libre, dont vous avez vu la présentation, qui va permettre le recensement par les utilisateurs eux-mêmes des lieux accessibles. Rendre acteurs aussi tous les citoyens de France pour permettre cette mise en accessibilité, mais surtout donner l'information de ce qui est déjà accessible. Le dispositif est simple. La ministre Sarah El Haïry le développera peut-être davantage. Il s'agit de déployer 1000 jeunes en service civique avant fin 2022. 1000 jeunes, Madame la Présidente. Ces jeunes, outillés d'une tablette avec un outil de diagnostic et d'accessibilité, iront au contact des propriétaires, des gestionnaires de ces établissements pour échanger avec eux sur l'accessibilité, les aider à mieux connaître leurs obligations en la matière, à mieux s'approprier les outils à leur disposition pour faire progresser leur niveau d'accessibilité. Grâce à cette tablette, les binômes d'ambassadeurs, car nous souhaitons qu'ils soient en binôme, effectuera l'inscription des établissements recevant du public sur le site Accès Libre.
dont double mission, information et incrémentation aussi de ce qui est déjà accessible. Ce site, il est important parce qu'il est représentatif de ce que sera pour la décennie qui vient un nouveau défi qui sera centré sur l'accessibilité d'usage, mais je laisserai Yann Jondot en parler parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Ce site permet de délivrer au public un service numérique qui informe sur le niveau d'accessibilité de l'établissement et leur donner ainsi un pouvoir d'agir en toute connaissance de cause. Il sera d'autant plus utile qu'il sera peu à peu renseigné par un plus grand nombre d'utilisateurs, non seulement les gestionnaires, mais aussi le grand public en open data. Ce projet des ambassadeurs a été déployé à titre expérimental et avec succès dans quelques villes que je tiens à remercier. La communauté d'agglomération de Vannes, communauté de Clichy-la-Garenne, Chartres. Nous entendrons les formidables, ils sont où nos formidables? Ils sont là, les formidables témoignages des jeunes que je remercie d'être présents. Nous les verrons aussi en vidéo, mais ils pourront répondre aux questions, qui ont tiré beaucoup de cette expérience très formatrice, ainsi que celui de la maire de Garches qui s'est lancée dans l'aventure par vidéo tout à l'heure. Je remercie très sincèrement Sarah et Selbasville, de nos deux jeunes ambassadrices, d'être venues aujourd'hui. Monsieur Jondot, Yann Jondot, qui est ambassadeur des ambassadeurs de l'accessibilité, pourra également témoigner de l'intérêt pour les collectivités d'accueillir les jeunes ambassadeurs. Maire de Langoilan, il ne s'est pas représenté aux dernières municipales, mais un maire très actif qui a sillonné totalement la Bretagne presque pour expliquer ce qu'est la qualité d'usage aux différents maires. Double légitimité, cher Yann, vous êtes vous-même en situation de handicap, vous êtes maire, vous connaissez les contraintes et les avantages de mesurer et d'accélérer cette accessibilité. En tout cas, merci vraiment pour votre engagement. Et puis, il a sillonné pas tout seul, souvent avec la déléguée interministérielle à l'accessibilité. Chère Carole Gachy, merci de votre implication et de vos équipes. Je tiens à les remercier également. Et puis, plusieurs villes déjà sont prêtes à se lancer, vous nous en direz un peu plus. Comme tout service civique, cette mission d'une durée de 9 à 12 mois et de 24 heures hebdomadaires indemnisée 580 € net par mois, elle est ouverte sans condition de diplôme, de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. J'incite donc tous les jeunes à se saisir de cette formidable opportunité qui peut aussi les aider à affiner leurs projets professionnels, mais nos jeunes ambassadrices pourront nous en parler. C'est une mission de lien social, intergénérationnel, dont nous avons tant besoin en ce moment. Je rajouterai même plus que c'est une mission sociétale. Nous sommes en train, avec ce système, de transformer la mise en accessibilité et la prise de conscience des citoyens, pas seulement les gestionnaires d'établissements, mais le citoyen, qu'il peut aussi être acteur pour changer la donne. J'incite toutes les collectivités à miser sur les compétences et l'énergie de ces jeunes et à entrer dans cette démarche gagnante pour tous. Vous le savez, la France entière se prépare dans la perspective de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et cette perspective est une formidable opportunité de transformation en profondeur de nos espaces vers plus d'accessibilité et d'inclusion. C'est pourquoi nous avons travaillé avec Paris 2024 à la pleine intégration du dispositif ambassadeur dans le label Terre de Jeux. Aujourd'hui, plus de 27 millions de Français vivent dans une ville engagée pour Paris 2024 via le label Terre de Jeux 2024. À 3 ans des Jeux, le dispositif des ambassadeurs d'accessibilité s'intègre au label Terre de Jeux 2024 pour contribuer à l'impact positif de Paris 2024 sur ce sujet majeur. Cela signifie concrètement que les villes Terre de Jeux se mobiliseront en priorité pour accueillir les jeunes ambassadeurs. La perspective de contribuer ainsi à la mise en accessibilité des espaces pour la préparation des Jeux est également très attractive pour les jeunes. Nous avons tenu compte des retours des partenaires associatifs comme l'APF France Handicap et Unicité, qui ont fourni leur expertise. Et nous avons ouvert la possibilité de compléter cette mission de sensibilisation des gestionnaires d'établissements recevant du public à d'autres missions dans le champ du handicap et de l'inclusion, par exemple auprès d'associations de personnes en situation de handicap. C'est un vrai plus pour les jeunes et leur insertion future dans l'emploi. C'est une mission porteuse de sens qui fait rayonner les enjeux du handicap au cœur de la cité et qui fait progresser toute la société pour une société pleinement inclusive. Je vous remercie et je te laisse la parole, chère Sarah. Ah non, peut-être pas. Il y a d'abord une vidéo. Bon. L'inclusion des personnes en situation de handicap et ou d'ailleurs de mobilité réduite
est un enjeu primordial pour faire de notre ville un lieu de vie, de partage, un lieu d'échange qui soit représentatif de toute la population. Alors, à cet égard, je partage assez volontiers l'analyse de l'OMS sur le handicap quand elle pointe l'impact environnemental. C'est un environnement inadapté et non plus la déficience qui crée en fait la situation de handicap. Et c'est donc au territoire de prendre en compte les besoins de tous ses habitants, et Garches s'y attelle. Un jeune qui s'engage dans ce type de mission, j'ai envie de dire que c'est déjà prometteur d'une vision engagée, d'une volonté d'agir et de faire bouger les lignes. Bien sûr, nos services municipaux sont déjà très investis, mais ce jeune va nous apporter un nouveau regard, de nouvelles pistes de réflexion, sa vision de l'extérieur et ses propres expériences. Et je n'oublie pas toutes les solutions numériques que cette génération connectée pourra nous proposer. Eh bien, ils seront encadrés par un tuteur, ils seront épaulés par les services connexes, qu'il s'agisse de commerce, de l'urbanisme, de la communication, et ils seront accompagnés les premières semaines dans leurs visites et dans leurs travaux. Ils auront évidemment accès à toutes les données nécessaires de la commune et ils seront formés et sensibilisés au handicap grâce au soutien de la DRIA, direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement. Je pense que c'est vraiment un très très beau projet et j'ai hâte de l'entamer avec eux. Après ton intervention, chère Sophie, Madame la Ministre, et après le témoignage assez clair et j'ai envie de dire presque énergisant, moi j'avais envie de commencer cette matinée avec vous en rappelant à quel point j'étais contente, mais très sincèrement heureuse de lancer cette initiative avec toi, parce que au-delà d'être une action, au-delà d'être une initiative, je crois que c'est l'illustration d'une transformation beaucoup plus en profondeur, une transformation qui montre et qui pose et l'accessibilité et l'inclusion au cœur et au quotidien de chaque personne. Et cette crise sanitaire, mine de rien, elle a mis et en lumière les fragilités de notre société et en même temps ses plus belles forces et ses plus belles richesses. Et le visage de cette richesse a été la volonté de s'engager d'un nombre infini de jeunes, sous plein de formes différentes. Sous plein de formes, que ce soit très rapidement en s'inscrivant sur un site internet qui a été lancé par le gouvernement, jeveuxaider.gouv.fr, par des actions beaucoup plus directes auprès de ses voisins, auprès d'associations de son territoire. L'engagement a rythmé et d'une certaine manière nourri cette période qui a été une période absolument particulière. Mais au-delà de cette particularité du moment que nous vivons, Madame la Ministre, chère Sophie, c'est aussi le moment d'illustrer, et j'en profite en la présence, parce que la présidente de l'Agence du service civique, Béatrice, est présente avec nous, d'illustrer également la mobilisation collective de l'ensemble du gouvernement pour permettre des engagements et des initiatives. Et je pense évidemment à la mobilisation autour du service civique en particulier, parce que c'est ce qui permet à une jeunesse dans toute sa diversité eh bien, de trouver du sens. S'il y avait un mot qui revient et qui est revenu systématiquement, c'est capacité à agir et sens. Et pour cette recherche de sens, évidemment, chacun a un parcours, chacun a un chemin. Et le sens, il se trouve dans sa famille, dans son école, dans son entreprise, dans son association. Mais il se trouve également autour d'une mission de service civique. Et c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous avons voulu développer. C'est pour ça que les témoignages, et le premier d'entre eux, celui de Madame le maire et ceux qui vont arriver, évidemment des ambassadrices et de Monsieur le maire, Monsieur l'ambassadeur, sont absolument primordiaux. Parce que c'est d'abord des témoignages humains, des témoignages de bouts de vie partagés, mais aussi d'expériences qui ont été vécues. Et c'est ce qui leur donne toute leur profondeur. C'est d'abord, un service civique, c'est d'abord le pouvoir d'être utile.
Et le pouvoir d'être utile sur un temps long, en s'en saisissant, c'est une opportunité. Une opportunité, bien sûr, qui permet de trouver sa place dans notre société, mais également de la transformer comme on l'imagine et comme on le souhaite. Et le fait de ressaisir le volant, de ne pas subir une société que nous ne souhaitons pas, c'est une chance. Et le service civique le permet. Et aujourd'hui, on est ensemble, Madame la Ministre, chère Sophie, parce que nous portons, je crois, toutes les deux, cette volonté profonde que, oui, que notre société soit plus inclusive, plus accessible. Et toi, comme moi, nous avons la conviction que chacun a sa responsabilité dans cette action. Et que ce n'est pas eux et nous, ceux qui doivent faire, les responsables des ERP et les autres, les jeunes et les plus anciens, ceux qui sont en situation de validité ou ceux qui sont en situation de navette. Pas du tout. C'est un commun. Et c'est un commun qui nous engage, c'est un commun qui nous oblige. Et aujourd'hui, ces 1000 jeunes, ces 1000 visages, portés par vous, monsieur l'ambassadeur, vont être ces bâtisseurs, en tout cas ces promoteurs. Et je crois, en tout cas, en la capacité de diffusion plus forte encore. Parce que nous avons dans notre pays la chance d'avoir une jeunesse qui a envie. Et cette envie, elle ne se crée pas. Par contre, elle s'accompagne. Par la mobilisation, évidemment, de la ministre, de ses équipes, mais également de l'agence du service civique, nous permettons à cette jeunesse de trouver un cadre et également de pouvoir implémenter, comme tu l'as rappelé, chère Sophie, un outil qui va prendre une place, qui va prendre de l'ampleur. Cet outil, c'est Accès Libre, qui va permettre à chaque personne de ne pas se poser la question 2 fois, de dire est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas. Ou le pire, c'est d'arriver devant et de ne pas pouvoir y aller. Et ça, c'est d'une violence en réalité assez extrême. Parce que dès le moment que tu commences à te poser 2 fois la question de comment je vais me sentir, est-ce que j'y vais avec mes amis, ou est-ce que finalement je n'y vais pas parce que je ne connais pas cet endroit, eh bien, c'est pas la société dans laquelle moi j'ai envie de vivre, dans laquelle toi tu as envie de vivre, de laquelle collectivement nous avons envie de vivre. Et c'est pour ça que ces ambassadeurs, au-delà de permettre, je crois, une diffusion, un mouvement qui va prendre la forme d'information, de sensibilisation et aussi d'action, va permettre à beaucoup plus de monde de prendre conscience de ces petites difficultés du quotidien qui deviennent finalement des freins et plus des petites difficultés. Et ça, notre force, c'est l'information. Aujourd'hui, il y a un jeune sur 2 qui ne sait pas. Comment s'engager, comment trouver le chemin, globalement dans nos engagements ou dans notre pays. Si on rajoute à ça une couche peut-être de manque d'information, eh bien on ne facilite pas le fait de saisir. Aujourd'hui, le service civique, c'est quoi en 2 mots, pour pas être trop long, parce que je suis bavarde, mais Sophie le sait, et je vais essayer de m'y atteler. Le service civique, c'est quoi? C'est une mission qui dure entre 8 mois et 1 an, qui est indemnisée 580 €, qui permet à chaque personne qui le souhaite, entre 16 et 30 ans, de s'engager pour l'intérêt général. On ne regarde pas le diplôme, on ne regarde pas le moment de vie dans lequel on le fait, on ne regarde pas si on est parent ou pas, on ne regarde pas est-ce qu'il y a eu des blessures, des fêlures, ou est-ce qu'au contraire on a juste envie de donner avant de commencer des études ou de redonner parce qu'on a fait des études. On regarde simplement l'envie, la motivation et la volonté de s'engager. Mais pour réussir cette transformation et cette action ambitieuse que nous portons avec Madame la Ministre, avec Sophie Cluzel, ces 1000 jeunes ont besoin de la mobilisation de tous. Nous avons boosté, on a mis en œuvre le programme le permettant. Mais maintenant, c'est un appel que nous souhaitons aussi partager ce matin. C'est un appel évidemment aux collectivités locales, évidemment aux maires, évidemment à tous ces jeunes qui ont envie, mais eux, je ne doute pas une seconde qu'ils vont se saisir du dispositif parce qu'en fait, ils le font avant même qu'on les accompagne. Aujourd'hui, nous pouvons les accompagner. Donc, grâce à la mobilisation des associations qui connaissent aujourd'hui nos territoires, qui en connaissent les forces et les faiblesses, mais également grâce à la mobilisation, j'en suis plutôt certaine, de l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises qui accueillent, les ERP, qui accueillent du public, ou encore ceux qui peuvent accompagner nos jeunes, les jeunes à s'engager. Alors, de ce moment, je crois que c'est une petite graine qui aura vocation à transformer, à diffuser plus largement le regard qu'on pose sur l'accessibilité. Et ne jamais oublier que l'accessibilité, alors qu'aujourd'hui on parle d'inclusion, aujourd'hui on parle de volonté de rendre accessible, la question de l'accessibilité, elle touche tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas, momentanément ou plus longuement, mais surtout elle touche tous ceux qu'on aime. Et à partir de là, c'est la responsabilité de chacun que de prendre les rênes et de participer à cette accessibilité universelle que tu appelles de tes vœux, Madame la Ministre. Merci beaucoup.
crois que nous avons le témoignage. J'ai choisi cette mission d'ambassadeur de l'accessibilité car on n'en parle pas beaucoup à l'école et ça a créé une grosse peur chez nous les jeunes. Et ça m'énerve le fait qu'on s'apitoie sur les personnes handicapées. Et je veux faire entendre ma voix et je veux faire quelque chose pour eux. Alors, c'était compliqué parce qu'il y avait le confinement. Donc, les commerces, ils étaient tous fermés. Mais à part ça, ça s'est très bien passé. Il y avait une bonne entente. Et on était tous là pour la même raison. C'est d'aider les personnes en situation de handicap. Je la recommanderais parce que c'est une expérience unique qu'on vit qu'une seule fois, pleine de tâches à exécuter et de découvrir plusieurs services au sein de la ville. Ça vous apprend à aider et accompagner les commerces et les sensibiliser par l'handicap, puis être plus ordonné dans votre travail, tenace et avoir plus de responsabilités. Cela m'a donné envie de travailler dans la fonction publique par la suite. Simplement parce qu'en fait, je souhaitais m'investir dans un projet qui avait du sens et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et être ambassadrice de l'accessibilité me représentait particulièrement, étant donné que j'aime être au service d'autrui. Alors en fait, ma mission s'est très bien passée malgré en fait la crise sanitaire, puisque on a pu visiter un certain nombre de RP et j'ai pu en fait travailler avec ma collègue tout au long de cette mission. Simplement parce qu'en fait, ça peut nous apporter énormément. En tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. D'une part, parce qu'en fait, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences. Je me suis vraiment familiarisée avec le monde du travail. Et d'autre part, en fait, pour moi, j'ai pu savoir plus précisément en fait ce que je souhaitais faire, à savoir intégrer un master inégalité et discrimination et pouvoir par la suite en fait passer les concours de la fonction publique et intégrer notre belle administration. Madame la ministre, monsieur le maire, cher monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, c'est évidemment très touchant de prendre la parole juste après Sarah et Salsabil. Je crois qu'elles ont parfaitement illustré et aussi incarné ce qu'est la force des missions de service civique. Le service civique, c'est une politique publique accessible à tous les jeunes et qui est 3 fois gagnante. Gagnante pour le jeune, évidemment, pour le volontaire, pour l'organisme qui l'accueille et pour la société dans son ensemble. L'initiative des ambassadeurs de l'accessibilité qui est présentée ce matin correspond à une priorité forte du service civique depuis sa création en 2010. Et en effet, l'expérience du service civique a vocation à être universelle, cette expérience de service civique a vocation à être accessible à tous les jeunes, quel que soit leur lieu d'habitation, leur environnement socio-culturel, leur niveau de diplôme. Et bien sûr, nous veillons particulièrement à ce que le service civique soit accessible aux jeunes en situation de handicap. Et par ailleurs, nous veillons à ce que les missions de service civique contribuent à rendre la société plus inclusive, et c'est le pas supplémentaire que nous faisons aujourd'hui avec les ambassadeurs de l'accessibilité. Donc une belle avancée dans ces priorités de l'Agence du service civique ce matin. Je voudrais remercier tous les acteurs qui nous accompagnent dans cette politique d'accessibilité du service civique et de mission créée au service de l'accessibilité ou de l'inclusivité de la société.
Donc c'est vraiment un travail multi-acteur, et chère Sophie Cluzel, je crois que vous le savez mieux que moi. Donc c'est bien sûr votre secrétariat d'État, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Voilà, Sarah El Haïry nous a quittés, mais évidemment elle est très, très engagée sur ce sujet-là. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, les associations qui jouent un rôle très important, Unicité dans la salle, France Handicap, évidemment, mais aussi d'autres acteurs comme l'AGFIP, les ARS, les FIP, HFP, les MDPH et l'ensemble des acteurs du handicap. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Mon rôle ce matin, ça va être très bref. C'est simplement de vous rappeler ou de vous expliquer quelles vont être les responsabilités de l'Agence du service civique dans ce programme des ambassadeurs de l'accessibilité. Donc c'est un rôle, une responsabilité qui a 3 axes. D'abord, en premier lieu, tout simplement, l'Agence du service civique va affecter les postes nécessaires à la réussite de l'opération. On a parlé de 1000 missions de service civique pour ces ambassadeurs de l'accessibilité. C'est une ambition forte qui a pour but, il faut le rappeler, de bénéficier de manière égale à tous les territoires. Le corollaire de cette affectation des 1000 missions de service civique, c'est le financement de la formation civique et citoyenne des jeunes et la formation de leurs tuteurs. Deuxième axe, garantir l'accès aux droits des volontaires. Donc l'Agence du service civique fait respecter les fondamentaux du service civique, ça a été bien rappelé précédemment, hein. Le principe premier, c'est que le service civique ne doit pas se substituer à un emploi. C'est ni un emploi, le service civique, ni un stage. C'est vraiment une mission d'engagement au service du collectif, de l'intérêt général. C'est donner du temps aux autres, actionner sans pouvoir d'être utile. Donc, comme toute mission de service civique, les ambassadeurs de l'accessibilité sont ouverts d'ailleurs, à tous les jeunes de 16 à 25 ans et évidemment jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Je le rappelle, Sarah El Haïry l'a dit, Sophie Cluzel vous l'avez dit, sans condition de diplôme, avec une indemnité mensuelle de 580 €. Pour les jeunes en situation de handicap, l'indemnité, c'est important, on le sait trop peu, l'indemnité de service civique est cumulable avec l'allocation adulte handicapé et la durée hebdomadaire de la mission peut être adaptée si nécessaire. Il est aussi possible d'obtenir un financement pour l'adaptation du lieu d'accueil du volontaire. On l'a dit, il n'y aura pas de sélection, il n'y a pas de sélection sur profil pour ces missions et en général pour les missions de service civique. On voit bien que selon les affinités, et je suis sûre qu'il y aura parmi les candidats des jeunes qui présenteront un parcours personnel avec le champ du handicap, mais ce n'est pas un critère de sélection évidemment. Les jeunes recevront la carte du volontaire qui leur donne les mêmes droits que les étudiants. Ils peuvent vraiment se prévaloir de ces droits qui sont inscrits dans la loi égalité-citoyenneté de 2017. Les volontaires seront recrutés à minima en binôme avec une attention particulière portée à la mixité sociale dans les recrutements. Et je crois beaucoup à la force de ce binôme parce que les ambassadeurs de l'accessibilité vont vivre cette expérience de manière partagée, ils vont se sentir en confiance, chacun va pouvoir trouver sa place dans le dialogue avec les gestionnaires des établissements recevant du public dans les collectivités. Ce binôme permet aux volontaires d'expérimenter le travail en équipe et aussi de trouver davantage de motivation grâce à l'entraide face aux difficultés, et puis ça permettra aussi de fêter les succès à deux. Enfin, il faut rappeler que les jeunes bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur dédié, d'une formation civique et citoyenne qui comprend la formation au premier secours et d'une formation, bien sûr, spécifique à cette mission des ambassadeurs de l'accessibilité. Troisième axe pour le rôle de l'Agence du service civique, c'est dans les territoires d'accompagner les collectivités dans leur démarche administrative afin qu'elles accueillent les ambassadeurs de l'accessibilité dans les meilleures conditions possibles. Et pour les collectivités, il y a 3 options. Les collectivités qui n'ont pas d'agrément
de service civique peuvent adresser une demande d'agrément aux services déconcentrés de l'État dans les départements qui sont les relais de l'Agence du service civique dans les territoires. Donc ce sont les services déconcentrés de l'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Pour les collectivités déjà agréées, il suffit qu'elles intègrent la mission ambassadeur de l'accessibilité dans leur agrément. Et pour les collectivités qui n'ont pas l'agrément et qui n'auraient pas suffisamment de ressources pour en assurer le suivi, elles peuvent obtenir un soutien en obtenant une mise à disposition d'un binôme de volontaires par le biais de l'agrément national du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc vous voyez, voilà, 3 rôles, 3 responsabilités pour l'agence: mettre les moyens, garantir les droits des volontaires et animer la politique d'agrément pour les collectivités territoriales. Et je crois vraiment que cette mobilisation de tous, c'est une ambition supplémentaire, c'est un pas supplémentaire très fort en direction de cette société inclusive que nous appelons tous de nos voeux. Et si vous permettez, je terminerai par une citation de Grand Corps Malade que j'entendais dire l'autre jour: « Quand les 5 sens sont touchés, un 6e s'impose à nous, l'envie de vivre. » Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, beaucoup d'émotions aujourd'hui, Madame. Beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que c'est vrai que quand on voit ces jeunes en place, quand je vous vois tous aujourd'hui, et puis Madame la Ministre, vous, votre équipe, et la DMA, évidemment, le travail que ça représente pour pouvoir lancer cette action-là aujourd'hui. Et c'est pas n'importe quelle action, parce que c'est une action qui va toucher chacun d'entre nous dans des situations différentes de vie, mais chacun d'entre nous quand même. Je tenais vraiment à remercier nos 2 jeunes ambassadrices, parce que je trouve vraiment que c'est un engagement fort. Hein. Moi, j'ai arrêté un petit peu mon engagement politique en tant que maire. Je suis resté adjoint et vice-président de comité de communes parce que ça rentrait dans la mission. Aujourd'hui, mon rôle, c'est un petit peu de vous emmener les avantages que peut avoir pour une collectivité, justement, de recevoir des ambassadeurs de l'accessibilité au sein de leur service. C'est vraiment très très important d'avoir cette notion qui a une attente sur tout notre territoire. Tout à l'heure, Madame la Ministre, vous avez parlé de la Bretagne. Avec les maires ruraux de France, on essaime l'action sur tout le territoire français, en ayant toujours cette notion partout et pour tous. Et c'est vraiment très très important. Au sein des collectivités, l'arrivée de 2 jeunes personnes, je rejoindrai ce que disait la ministre tout à l'heure de la jeunesse, c'est quelque chose de très enthousiasmant et quelque chose de très motivant. C'est vraiment important. La jeunesse que vous portez aujourd'hui à travers votre action, votre enthousiasme, apporte une dynamique nouvelle dans les collectivités et qui ont déjà en place des services, mais qui parfois ne savent plus faire au niveau de la communication. Ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment des silos qui se sont installés et on ne peut pas parler d'une universalité de l'accessibilité si ces silos de communication continuent à exister. Ça a été très important aussi au niveau des collectivités qui, justement, ont des services comme les commissions d'accessibilité qui sont obligatoires aujourd'hui, de savoir comment faire le lien avec ces ERP5 dont vous parliez, Madame la Ministre. C'est boucherie, boulangerie, pharmacie, profession libérale. C'était vraiment important d'avoir un lien avec eux. Et en fait, on se rend compte que notre territoire n'est pas un territoire homogène. Hein. Il y a des collectivités urbaines, d'autres qui sont rurales. Donc il y a vraiment un travail d'adaptation qui doit être apporté avec une connaissance de proximité. Et donc, c'est vrai que nous, on a fait une expérimentation. Et Madame la Ministre, je vous remercie de nous avoir laissé le temps de mettre en place au niveau des élus plusieurs expérimentations dans des endroits et des géographies différentes de notre territoire. C'était vraiment très important de ne pas vous emmener quelque part demain avec 1000 services civiques vers l'inconnu. Donc, encore une fois, je vous remercie, mesdames, parce que vous avez apporté justement cette expérimentation. On s'est vite rendu compte qu'en fait, ça créait justement une remotivation et une orientation de communication vers nos ERP qui n'existait pas.
votre jeunesse doit être soutenue, accompagnée. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'est vous qui nous accompagnez. C'était incroyable, en fait. C'est vous qui nous accompagnez parce que vous avez une mission, et cette mission est sur un temps, même s'il paraît assez long, qui est réduit pour nous dans le cadre de notre agenda politique. Mais je rappelle ce que disait Madame la Ministre tout à l'heure, depuis 2005, on attend aussi. Donc voilà, donc ça a remotivé. On a, sur nos collectivités, mis en place votre accueil, bien évidemment, et aussi quelque chose qu'on ne savait pas faire, et que Madame la Ministre, je vous remercie d'avoir mis en place, c'est la communication directe avec les ERP. Ça veut dire qu'en fait, vous vous retrouvez avec une mission d'animateur, bien évidemment, de facilitateur, parce que c'est vrai que vous avez mis des outils en place aujourd'hui pour faciliter, et surtout, vous rendez accessible l'accessibilité. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui doit faire moins peur, et avec de la simple communication, se met en place. Ça, c'est vraiment très important. Vous avez justement ce temps où vous allez agir sur nos territoires, et très vite on s'est rendu compte que nous, ces collectivités communes, il fallait qu'on fasse quelque chose parce que l'accessibilité, la mobilité, la demande va continuer même après votre départ. Et c'est là que vous êtes vraiment important parce que vous nous avez donné envie et vous nous avez presque forcé à mettre un référent accessibilité dans les communes sur lesquelles le comité de communes ou le PCI, hein, j'utilise des mots qui, enfin voilà, avait besoin d'un relais aussi pour nos administrés. Et il faut vraiment avoir cette notion aujourd'hui. C'est vrai, on parle des bâtiments, mais je crois que, enfin c'est ce que j'ai ressenti hein, depuis qu'on travaille ensemble, Madame la Ministre, et depuis que je vous entends avec vos équipes, c'est vraiment l'usager. C'est vraiment vers l'usager. Parce que tout à l'heure, on a pris l'exemple d'aller acheter un pain. Tout à l'heure, on a pris l'exemple d'aller acheter un journal, une tranche de jambon. C'est vraiment très, très important aujourd'hui de se rendre compte qu'on a quand même liberté, égalité, fraternité qui traverse, je dirais, la République française à travers ces mots. C'est beaucoup de choses qui sont très importantes. Ça sert à rien d'avoir un maintien à domicile si la personne ne peut pas sortir de chez elle. Ça sert à rien de vivre sur une commune si on ne peut pas partager avec les autres. Enfin voilà, on peut continuer des heures là-dessus, mais grâce à votre dynamique, grâce à votre mouvement, aujourd'hui les collectivités sont prêtes à vous recevoir. Merci encore, Madame la Ministre, de nous avoir laissé le temps d'expérimenter sur les territoires. On est prêt à recevoir, on est prêt à former, on est prêt à apprendre, parce que vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Vous savez, je parlais avec un boucher qui me dit « Oui, 2 petits jeunes qui vont venir chez moi, moi j'ai du travail ». Grâce à l'articulation avec le référent accessibilité de la commune, ils ont pris le temps de prendre un rendez-vous commun. Ça s'est très très bien passé et le boucher s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, grâce à vous, eh ben, il avait une clientèle en plus. Grâce à vous, il pouvait accueillir. Grâce à vous, il pouvait être un homme, je dirais, ouvert à tous. Et sa boutique aussi, bien évidemment. Merci Madame la Ministre, merci messieurs, dames, merci les services civiques, parce que vous êtes aussi très entreprenante et l'idée de mettre ces jeunes-là, franchement, moi je l'aurais pas eu. Hein, Madame la Ministre, il y a toujours cru et franchement bravo. Et n'oublions pas l'inclusion des personnes en situation de handicap dans votre rôle aussi, hein, qui est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charignane Jondot. Je voudrais repréciser quelque chose qui a été oublié. C'est le coût pour les collectivités. On parle de 580 € net par mois, mais l'État va en prendre 80%. Ce qui fait que la note finale, rappelez-moi, 107 € par mois à la charge des collectivités. C'est capital hein, pour votre engagement. Et là, je m'adresse aux collectivités. Voilà, nous venons à vos côtés. C'est pour ça que nous avons entendu, bien sûr, la réouverture hein, des lieux de vie, de quotidien, pour vous accompagner et en faire aussi une force d'investissement commercial, comme vous l'avez très bien dit. C'est plus de public, c'est plus de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'était important de pouvoir le repréciser, 80% pris en charge par l'État. Alors, je voudrais peut-être avoir juste un témoignage d'APF France Handicap, peut-être, cher Patrice, si vous pouvez venir témoigner, et Unicité, qui sont aussi les 2 partenaires hein, qui accompagnent beaucoup. Les associations sont là, présentes, sont des piliers, et de formation et d'accompagnement. Et peut-être dire un petit mot avant qu'on passe aux questions, s'il y en a, je ne sais pas. Peut-être vous présenter, et puis... Voilà. Et venez, madame.
Ouais. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames, Messieurs. Donc je suis Patrice Tripoteau, je suis directeur général adjoint d'APF France Handicap. Et donc depuis plusieurs mois, je travaille avec les différents services du ministère et différentes associations et administrations concernées, notamment la DMA, sur ce projet d'ambassadeur accessibilité. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille, qu'on espérait, qu'on attendait, et même on a pris l'initiative il y a quelques années de créer aussi des ambassadeurs de l'accessibilité dans un certain nombre de régions. Donc ça nous a permis aussi d'expérimenter, par le biais des jeunes en service civique que nous accueillons au sein de notre association. Peut-être donc le témoignage peut-être essentiel, ce qui est important, et donc Yann l'a évoqué par rapport à l'enjeu des collectivités locales, mais aussi des commissions communales d'accessibilité qui sont, je dirais, le cœur au sein de chaque commune, eh bien, de l'espace où les administrations, les techniciens, les associations, et pas que personnes handicapées, mais aussi personnes âgées, sont des espaces qui doivent porter aussi ces ambassadeurs pour que ça s'inscrive vraiment dans la ville et dans la dynamique associative de la ville. Donc voilà le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui. Et puis on aura besoin des associations expertes aussi pour venir en complément de formation des ambassadeurs sur le handicap, sur les handicaps. Donc voilà, ça sera important. C'est cette proximité, en fait, avec les jeunes, avec la collectivité, et c'est pour ça que la commission communale d'accessibilité est peut-être le point d'accroche qui permet effectivement d'accompagner ces jeunes en service civique, quitte à les accompagner aussi à des rencontres et des commerçants, de créer une dynamique. Je pense que ces jeunes doivent s'inscrire dans une dynamique de proximité locale, interassociative et avec l'ensemble des acteurs concernés dans la ville. Bonjour, je suis Juliette Gatignon, la directrice de l'association Unicité. Unicité, c'est l'association qui a inspiré ce qui est devenu aujourd'hui le service civique en France. Alors on ne peut que se réjouir aujourd'hui de ce bel événement. Unicité, on voit passer 10 000 jeunes en service civique à peu près chaque année. 6% d'entre eux se déclarent en situation de handicap. Et on a énormément de jeunes qui sont infrabac, qui viennent des quartiers prioritaires, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas un profil type pour faire un service civique. La seule chose, c'est la motivation. Ça a été rappelé plusieurs fois. Et donc, on est ravis de voir cette mission se lancer. On a beaucoup de volontaires, nous, qui interviennent déjà sur le champ du handicap. Et on voit ce que ça leur apporte. On voit aussi ce qu'ils apportent à la société en portant ces missions. Donc voilà, on est ravis et on pourra, aux côtés de l'APF, de l'association UFCV aussi, qui n'est pas là ce matin, accompagner les collectivités pour former les jeunes à leur mission, pour les accompagner pas à pas aussi dans la mise en place du service civique avec les services de l'État, comme ça a été précisé tout à l'heure. Donc tout ce qu'on pourra faire pour faire que cette mission soit un succès, on le fera. Et puis nos jeunes collectent aussi déjà chaque année des données et pourront contribuer dans leur mission à aussi collecter des données sur accès libre. Donc on sera présent quand il le faudra et au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment sincèrement, de vos engagements. Je voudrais aussi saluer l'engagement de la DMA, de la délégation ministérielle à l'accessibilité, qui a fait un travail énorme pour cette application Accès Libre. Peut-être que Carole, vous pourriez nous dire un mot sur comment se passera l'incrémentation, peut-être techniquement un petit peu. Venez là, ce sera plus simple puisqu'il y a les caméras. Oui, bonjour à tous, Madame la Ministre, Madame Engrand. Oui, alors Accès Libre est un site internet que le gouvernement a construit depuis 1 an et demi maintenant et qui va permettre d'associer toutes les informations relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public. Donc c'est une collecte et les ambassadeurs de l'accessibilité vont aider les commerçants, que ce soit des gestionnaires ou des propriétaires de RP, à mettre sur ce site qui est grand public toutes les informations relatives à est-ce que je peux rentrer dans mon commerce, est-ce que j'aurai peut-être une sonnette à l'entrée, est-ce que j'aurai un accompagnement, est-ce que j'aurai une signalétique adaptée pour bien comprendre ou une cabine d'essayage éventuellement. Voilà, c'est des données extrêmement pratiques, très proches de l'usager et qui vont permettre d'organiser ces déplacements et donc de devenir vraiment une personne consommateur dans ses commerces, auprès de ses artisans, même une cordonnerie, enfin vraiment tout type d'établissement. On a beaucoup de RP aujourd'hui qui n'ont pas donné d'informations au grand public sur la possibilité d'accéder à leur commerce. C'est pas qu'elles n'ont pas fait des travaux
travaux ou qu'elles n'ont pas organisé l'accessibilité de leur commerce. C'est pas ça. C'est qu'elles n'ont pas communiqué sur ce point. Et le site internet permet justement d'avoir cette vitrine et en quelques clics de remplir des données de base sur chaque établissement, dans chaque commune. Et les ambassadeurs de l'accessibilité vont aider les gestionnaires et propriétaires à compléter le site. Tout un chacun peut également le faire, donc acceslibre.info. Vous pouvez vous-même, à l'occasion d'un déplacement dans un commerce, ça prend 5 minutes, de remplir 5 à 6 critères de base qui vont permettre à tout le monde de savoir est-ce que je pourrais aller dans ce commerce, est-ce qu'il y aura éventuellement quelqu'un qui m'accompagnera, ou je pourrais être complètement en autonomie parce que le commerce a fait tous les travaux nécessaires. Voilà, tous les cas de figure seront mentionnés et bien sûr les coordonnées du commerce. Donc c'est une aide aussi vraiment pour relancer l'activité économique dans ces temps d'après-crise sanitaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a des questions de journalistes. Oui, voilà. Donc, je vais relayer les questions des journalistes qui suivent la conférence de presse à distance. Donc, première question de Laurent Lejard de yanou.com. Quels sont les objectifs de recrutement et le budget total? Alors, les objectifs de recrutement sont 1000 ambassadeurs en service civique d'ici la fin 2022, hein, c'est ça. Et sur le budget, c'est fois 580 € net, plus la formation. Et c'est fait presque 10 millions d'euros. Et 80% sont pris en charge par l'État, je tiens à le redire. Hein. Donc à la charge des collectivités, c'est 107 € net par mois. Quelles seront les missions donc, de l'ambassadeur des ambassadeurs Yann Jondot, plus précisément? Alors, Yann Jondot est ambassadeur des ambassadeurs depuis presque 3 ans maintenant, cher Yann. Il a fait un travail extraordinaire justement de sensibilisation des collectivités. Il sera l'interface, je dirais, avec les collectivités et les ambassadeurs de l'accessibilité, justement pour pouvoir déployer cette pédagogie auprès des collectivités, auprès des maires, avec sa double légitimité et son expertise indéniable. Donc, je le remercie vraiment d'être toujours actif sur cette belle mission qu'il porte depuis des années. Nous sommes rencontrés en 2017, après, je crois, votre grimpette pour sensibiliser l'opinion publique du Kilimandjaro en Joëlette. C'était quelque chose d'extrêmement précis. Nous nous sommes rencontrés, nous avons travaillé sur les outils et depuis des années, depuis presque 4 ans maintenant. Et puis nous attendions ce lancement. Bon, bien sûr, il y a eu le confinement, il y a eu la crise sanitaire. Et aujourd'hui, avec la réouverture, accompagner économiquement, pédagogiquement, les commerces, les gestionnaires, c'est ainsi qu'on veut travailler en donnant envie et en donnant les outils. Et quelle sera la période de déploiement et la durée totale de cette action? À partir d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, sur le site, sur votre site, vous tapez ambassadeur en moteur de recherche et hop, vous avez les missions potentielles pour pouvoir s'inscrire et faire des demandes d'ambassadeurs de service civique jusqu'à fin 2022. S'il y a plus de candidats, on ouvrira évidemment plus de postes, mais c'est à minima 1000 postes, 1000 missions de service civique jusqu'à fin 2022. D'accord. Deuxième question de Franck Seret de Fairface. Dans quel contexte les ambassadeurs arrivent-ils? Et dans quelle zone géographique les ambassadeurs interviendront-ils? Et quels sont les indicateurs sur lesquels vous vous basez pour déterminer ces zones? Alors, je dirais que ça, c'est à l'envie de la collectivité. C'est du volontariat, vraiment, de la collectivité. D'où l'importance d'avoir toujours la mission de Yann Jondot, ambassadeur des ambassadeurs, qui fait cette interface avec la collectivité. C'est de la pédagogie, c'est du faire savoir. D'où la conférence de presse, pour informer les collectivités que maintenant, ça y est, les ambassadeurs sont à disposition potentielle. C'est partout en France. Partout en France, sur tous les territoires, outre-mer également, bien sûr, partout où il y a cette volonté en même temps des jeunes de s'inscrire et en même temps des collectivités de prendre vraiment en main l'amélioration de la circulation de leurs citoyens dans leur cité. Toujours de Franck Seret, quel est l'état des lieux de l'accessibilité en France, le pourcentage de RP aux normes? C'est ce qu'on a dit au début de la conférence, donc à peu près 50% des établissements recevant du public, les petits, ceux qui sont dits de 5e catégorie, c'est-à-dire qui n'ont pas une grande masse de public qui fréquentent leurs établissements.
c'est les ERP du quotidien, hein. C'est en centre-ville, c'est dans les villages, dans les bourgs, c'est tous ces petits établissements qui font le sel de la vie quotidienne et qui représentent vraiment parfois, comme le disait quelqu'un qui est en situation de handicap, pour traverser la rue, ça c'est mon Paris-Dakar quotidien. Hein. C'est Dominique Farrugia, pour ne pas le citer, avec qui je travaille également, qui nous a dit, voilà, moi tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir de chez moi, aller prendre mon journal, pouvoir prendre mes transports et puis circuler tout simplement. Ça encore, c'est extrêmement difficile pour de nombreuses personnes en situation de handicap et c'est ça qu'on veut améliorer. Donc 50% de ces établissements recevant du public, entre 900 000 et 750 000, sont encore à rendre accessibles. Donc c'est notre engagement. Tout à l'heure, vous me demandiez sur les indicateurs, ça sera déjà le accès libre. On va voir incrémenter le nombre de données. Donc ça, c'est facile à suivre, si je peux dire. Et puis après, le nombre d'ambassadeurs qui vont être mis en place et le nombre de missions qu'ils auront réalisées. Mais on laissera peut-être la parole justement à nos deux ambassadrices, si elles veulent témoigner sur ce qu'elles ont fait, comment elles ont mesuré justement leur activité. Je pense que ça sera un témoignage beaucoup plus efficace que nos volontés. Mais on va peut-être finir les questions, puis après on demandera peut-être à nos deux ambassadrices de venir témoigner. Donc, dernière question, toujours de Franck Seret. Combien de RP n'ayant pas respecté leur ADAPT ont déjà été sanctionnés ? Alors ça, c'est l'engagement des préfets, de pouvoir mobiliser justement les établissements. Aujourd'hui, il y a eu des rappels à l'ordre importants. Il y a eu des grandes discussions, je me retourne vers l'APF France Handicap, sur la nécessité ou pas de verbaliser. Aujourd'hui, ce que l'on veut, suite à cette crise sanitaire, économique et sociale, c'est de faire d'une force cette mise en accessibilité. Je pense que nos commerçants, nos gestionnaires d'établissements, les propriétaires ont énormément souffert depuis presque 2 ans, entre la crise sanitaire, les problématiques qu'on a eues aussi sur les gilets jaunes, qui ont énormément freiné l'activité économique. Nous sommes dans une dynamique positive, constructive, avec les associations, avec les commerçants, avec les établissements recevant du public pour améliorer le quotidien des choses. Peut-être, si nos deux ambassadrices peuvent venir, peut-être... c'est ça. Venez. Si vous pouvez nous dire un petit peu toutes les deux comment justement vous avez vécu cette mission et puis qu'est-ce que vous avez ressenti comme amélioration? Qu'est-ce qui a permis? Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est une sensibilisation? Est-ce que vous vous êtes senti outillé assez concrètement ou est-ce qu'il faut encore améliorer les choses? Je pense que les témoignages de personnes qui ont vécu cette mission est le plus important de tous. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu... comme vous voulez. En fait, c'est un peu des deux, parce que nous, on est vraiment là pour sensibiliser les commerçants, c'est-à-dire leur apporter des informations, éventuellement, en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que les commerçants, en fait, ils ont la volonté de rendre accessible, en fait, leur commerce, mais ils savent pas forcément comment s'y prendre. Et c'est là que nous, on arrive, en fait, nous arrivons à ce moment-là, en fait, on essaie de les aider concrètement, en fait, de vouloir être avec eux tout au long de leurs problèmes. Et donc en fait c'est là où on voit qu'on peut les aider en fait concrètement et donc il faut juste les informer. Donc c'est vraiment de l'information, de la sensibilisation parce que certains commerçants nous disaient que en fait ils comprenaient pas comment on devait faire et nous on leur disait oui il faut faire ça, etc. Donc en fait c'est vraiment de la sensibilisation et de l'aide et des conseils aussi. Donc, je sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Oui, comme vous savez, elle vient de tout dire, c'est Sabine. Donc c'est juste de l'information qu'on fait. Et donc voilà. Et donc en fait, lors de cette mission en service civique, nous ça nous a vraiment touchés parce qu'en fait, c'est à ce moment-là en fait qu'on se rend compte que c'est vraiment difficile d'être une personne en situation de handicap. Il faut savoir que 80% des handicaps en fait est invisible. Donc en fait, on se rend pas compte en fait de l'importance que ça a de vraiment essayer de leur faciliter la vie. Donc voilà. Donc double réussite, en même temps sensibiliser les commerçants et en même temps faire prendre conscience à tous ces jeunes qui s'engagent en mission de service civique. Il y a des personnes qui communiquent différemment, qui se déplacent différemment, qui ont des problèmes aussi d'audition, on le voit bien. Merci encore aux interprètes d'être présents pour justement tout simplement informer tout un chacun. Donc
Il y a aussi des outils, hein, on ne parle pas des vitrophanies simples à mettre pour les personnes malvoyantes pour éviter justement qu'elles se cognent contre des vitrines qui sont transparentes, enfin des choses assez simples sur lesquelles on peut avoir une action tout un chacun. Merci beaucoup, mesdames, merci. Et puis, bonne route pour vos projets professionnels maintenant. Merci. Excusez-moi, Madame la Ministre, il y a une dernière question. À quelle subvention les ERP peuvent prétendre pour se rendre accessibles? Alors, sur les subventions même, il y a déjà dans le je voudrais quand même préciser que dans le plan de relance sur les ERP, il y a énormément d'argent sur la mise en conformité énergétique et accessibilité à chaque fois. Donc ça, c'est pour les grands établissements recevant du public. Il y a des financements fléchés. Après, pour les petits établissements recevant du public, donc ces fameux ERP de 5e catégorie, il peut y avoir aussi des possibilités, peut-être laisser la DMA repréciser très précisément les actions possibles, en discussion justement avec les préfets, avec les communautés des CCAS, les conseils à la vie, aux actions sociales, pour en faire un objet vraiment de dialogue. Oui, alors en termes vraiment de soutien financier, c'est vraiment au niveau des collectivités et des départements qu'il peut y avoir des fonds de soutien qui peuvent être débloqués sur dossier. Donc moi j'engage vraiment tous les gestionnaires et propriétaires de RP de se rapprocher systématiquement de la direction départementale des territoires, les DDT, où il existe un référent accessibilité qui est chargé de l'instruction des dossiers et qui pourra également les orienter en fonction des dispositifs régionaux ou départementaux. Voilà ce que je peux préciser à ce niveau-là. Et peut-être Yann Jondot, vous avez un petit complément? Merci beaucoup. En fait, là vient l'importance justement de l'action de proximité. En fait, chaque territoire, chaque collectivité a des façons d'aider et des engagements qui sont différents. Et franchement, et je dirais concrètement, parce qu'on le vit, il y a beaucoup d'aides, mais il y a très peu d'informations sur les aides. Et justement, à nouveau, parce que j'utilise beaucoup justement, votre action en tant qu'ambassadeur, avec vos relations avec les DTTM, donc les services de la préfecture, avec la région, avec les EPCI, les comités de communes, les comités d'agglomération, voire même avec les communes, c'est beaucoup d'aides qui peuvent se cumuler et qui rend budgétairement tout à fait possible l'accessibilité. On a beaucoup de choses qui sont en place. Tout à l'heure, je parlais de silos, et vraiment, cette communication-là, elle est vraiment importante pour pouvoir mettre en place un budget pour pouvoir réaliser, et on peut le réaliser en plusieurs étapes en plus. Donc, en fait, il n'y a rien qui empêche vraiment de réaliser, sauf l'information. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dernière question, c'est sur l'organisation du pilotage de cette action. Eh bien, c'est l'agence du service civique qui gère donc cette plateforme. Peut-être que vous laissez passer. Donc, en fait, l'agence du service civique, comme je l'ai dit, elle a ces trois rôles-là, de mettre les postes à disposition, de financer ce qui revient de la part de l'État, financer aussi les formations des jeunes, les formations des tuteurs, formations civiques et citoyennes des jeunes, les formations des tuteurs, d'animer les agréments des collectivités territoriales, c'est-à-dire de vérifier que la collectivité territoriale qui est volontaire pour accueillir des jeunes ambassadeurs de l'accessibilité dépose bien un agrément qui soit conforme. Donc, et si la collectivité territoriale n'a pas l'agrément, elle peut le demander au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc en fait, nous, on pilote, on anime l'ensemble, absolument. Voilà. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, place aux inscriptions pour les jeunes, pour les collectivités. Un immense merci à vous toutes et vous tous, parce qu'on voit vraiment que c'est dans un esprit de responsabilité collective qu'on améliorera cette société inclusive. Je vous remercie. Au revoir.